comment retrouver de la clarté pour prendre une décision que tu vas pas regretter. Tu dois sûrement être dans la situation où tu as l'idée de quitter ton couple qui t'est venue en tête, mais tu te sens quand même bloqué, largué, perdu dans le flou. Il y a un tas de questionnements qui te viennent vis-à-vis de ta famille, tes enfants, ton mari, ton propre bonheur. Tu as des peurs, de la culpabilité. Tu repenses à tous les projets, tout ce que vous avez construit ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, tu te sens épuisé, éteinte, vide. Il y a peut-être eu une perte de désir, une infidélité ou un réveil de désir avec un autre homme qui a fait que ça a déclenché un tas de questionnements en toi. Le problème, c'est que dans cette situation, en fait, tu as besoin d'être sûr. Parce que quand on parle de quitter ici, c'est quitter une histoire, un futur, des projets, ses enfants à mi-temps, quitter ses amis, une maison, une sécurité, peut-être des animaux et encore plein de trucs auxquels tu n'as pas encore pensé. Tu vas chambouler des vies, à commencer par la tienne, celle de tes enfants, ton mari et toutes les personnes qui gravitent dans votre environnement. C'est pour ça que c'est important d'être au clair avec soi, d'avoir une vision claire pour pouvoir prendre des décisions qui sont alignées, des décisions que tu ne vas pas regretter dans 6 mois, avec lesquelles tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir en sérénité, ressentir de la légèreté et sûrement te retrouver toi-même. Je te parle de ça parce que moi aussi j'ai vécu ça 2 fois. J'ai vécu les 2 côtés de l'histoire. Donc la mère de ma fille, qui avait à l'époque 1 an et demi, elle est partie du jour au lendemain après 15 ans de couple. Et le problème, c'est qu'elle est restée enfermée justement dans sa tête, dans ses questionnements pendant 6 mois, à se laisser ronger, torturer, jusqu'à elle-même prendre une décision dans le flou pour justement soulager cette pression d'une situation qui était vraiment pesante. Et c'est exactement pour ça que ça me tient à cœur d'accompagner ceux qui vivent ce genre d'épreuve, parce que j'ai envie que vous puissiez avancer avec clarté et apaisement pour pas regretter votre choix, pour être sûr de vous et avancer sereinement, et pas mettre le chaos dans votre famille avec des retournements de situation plus tard. Et après, j'ai été moi-même en position de questionnement, parce qu'une fois qu'elle s'est aperçue que c'était pas forcément la décision qu'elle voulait prendre, moi j'avais déjà avancé. Et du coup, c'est moi qui me suis retrouvé dans la situation où j'avais la responsabilité ou non de briser ma famille, la culpabilité de faire souffrir tout le monde. Et j'étais perdu dans tout ce qui se passait en moi, les émotions, les ruminations, les pensées contradictoires, tous les questionnements vis-à-vis du désir, de mes sentiments, toutes les peurs qui pouvaient être là. Et voilà, je me suis retrouvé là-dedans. Et la question principale, c'est mais qu'est-ce que je dois écouter là dans tous ces signaux qui interviennent, qui sont parfois contradictoires. Donc j'ai essayé plusieurs psys. Ça a été inefficace pour moi parce que je me sentais frustré. C'est sûr, ça soulage de vider son sac sur le coup, mais au final, ça revient toujours. Je ne trouvais pas mes réponses. Et donc j'ai eu besoin de comprendre les mécanismes humains pour aller droit au but, quoi. J'avais besoin de concret, d'outils pratiques. Et c'est ce qui me manquait chez ces psys, c'est qu'il n'y avait pas d'outils pratiques applicables. Du coup, j'ai dû explorer par moi-même, me former, expérimenter. Je me disais, mais avec 5000 ans d'histoire de l'être humain, c'est des questions qui ont déjà dû être posées et dont on a sûrement les réponses. Et donc pour te refaire un peu mon parcours, moi à la base je suis instructeur certifié en respiration fonctionnelle. Donc j'ai formé des gars du GIGN, je suis un expert en régulation du système nerveux autonome. J'ai une formation d'ingénieur. Et donc je suis allé avec tout ce bagage explorer et me former sur l'intelligence émotionnelle pour trouver les besoins cachés qu'il y a derrière les émotions. Je suis allé me former aussi au niveau de l'introspection pour explorer le mental, le monde intérieur, qu'est-ce qui se passe. Je me suis beaucoup appuyé sur les travaux du psychologue et professeur Harvard Richard Schwartz, qui a créé la méthode IFS, qui permet d'aller comprendre, prendre du recul sur toutes les ruminations, les pensées qui tournent en boucle. Et j'ai aussi exploré le monde de la méditation, la spiritualité, toutes les traditions un peu plus anciennes, mais en gardant mon regard d'ingénieur et de sportif compétiteur. Voilà, moi, ma priorité, c'est de garder des outils pragmatiques, concrets,
avec des actions efficaces et des instructions étape par étape. C'est pour ça qu'on est ressorti la méthode Notice, une méthode d'introspection guidée que j'ai du coup créée vis-à-vis de tous ces outils que je suis allé chercher. Le but, c'est pouvoir faire le point, se poser les bonnes questions, pas tomber dans les pièges, avoir une vision, faire un état des lieux complet de la situation, de ce qui se passe en soi, pour trouver les réponses qui se trouvent au fond de nous et pouvoir prendre une décision qu'on ne regrette pas. Donc faire le point déjà avec soi-même, donc en allant regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des signaux qui sont là, c'est des indices, des choses qu'on va pouvoir suivre. Donc tout ce que tu peux ressentir physiologiquement, physiquement, la boule au ventre, la tension dans les épaules, la gorge serrée, tout ça, ça va être des points de départ, des indices qui vont nous permettre de comprendre les messages cachés qu'il y a derrière, pour aller voir qu'est-ce que te disent tes peurs, qu'est-ce que te dit ta culpabilité, ou tout ce que tu peux ressentir, ou pareil pour ton désir, aller chercher en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est caché derrière. Pour ensuite savoir quoi mettre en place pour se libérer, soit pour se débloquer, soit pour comprendre et pouvoir avancer. Et c'est un peu le même fonctionnement avec tout ce qui se passe dans ton mental, dans tes pensées. En fait, il y a un tas de signaux qui reviennent en boucle, hein. Donc toutes les ruminations que tu peux avoir le soir, tout ce qui tourne en boucle quand tu n'arrives pas à te concentrer au travail, toutes les questions qui reviennent, ça va être des points de départ. Et nous, notre objectif, ça va être de pouvoir prendre un pas de recul là-dessus, identifier les différentes parts de toi qui s'expriment en toi. En gros, il faut imaginer que dans ta tête, tu as des pensées qui arrivent, tu décides pas quelles sont ces pensées, et il faut imaginer que c'est comme un tas de parts de toi qui s'expriment en toi. Donc là, on peut voir sur la photo, c'est comme si tu étais assis en bout de table, il y a un tas de personnes qui s'expriment, ce sont toutes les parts de toi. Aujourd'hui, tu les entends toutes avec ta propre voix, et le but, ça va être d'aller identifier toutes ces parts, comprendre quelles sont leurs intentions envers toi, et c'est comme ça que tu vas pouvoir sortir de ce flot de pensées qui, des fois, t'enferme, hein, et aller comprendre qui parle, qui on a envie d'écouter ou non, et c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre une décision éclairée. Je te guide aussi à faire le point sur ton couple, sur ta relation, en allant explorer les différentes facettes côté de l'amour, donc avec les 3 dimensions du corps, du cœur et de l'esprit, hein. Donc aller dissocier tout ça, aller bien faire la différence entre l'attirance, l'affection, l'admiration. Voilà, on fait un état des lieux de tout ça. Pareil sur les différents points de la relation, les choses qui sont importantes dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, et on va faire un point sur qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient plus, de quoi tu as besoin. Voilà, on fait le point. Pareil pour essayer de comprendre vraiment ce qui se cache derrière la phrase « je crois que je l'aime plus ». Pas confondre l'amour, l'état amoureux, le désir, la déconnexion, l'attachement, les habitudes de vie. Voilà, il y a un tas de choses à pas confondre. Et donc tout ça, je te le fournis avec des outils guidés, concrets, étape par étape. Et donc par où commencer ? La première étape, c'est de pouvoir réserver un bilan clarté, c'est en visio. C'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça engage à rien, et le but, ça va être qu'on puisse échanger sur ta situation à toi précisément, et que je puisse voir si je peux t'aider. Si jamais je peux t'aider, je te donnerai accès à cette première étape de ma méthode. C'est gratuit. Comme ça, on pourra voir quels impacts ça a sur toi, on pourra faire le point, et on verra si on peut avancer ensemble ou non. Et si jamais on voit pendant ce rendez-vous que je ne peux pas t'aider, que ta situation ne correspond pas tout à fait à ce que je peux t'apporter, je t'enverrai des ressources pour que tu puisses, toi, avancer dans ton coin. Voilà. Réserve un appel en utilisant le lien qui est dans la description et nous, on se retrouve en appel.